Dans le précédent épisode, on continuait notre itinéraire jusqu'au nord du Monténégro où le relief est bien plus montagneux que dans le sud du pays. La route nous fait passer par d'incroyables paysages recouverts d'une épaisse couche de neige. Il y avait tellement de neige ce jour-là que celle-ci arrivait à hauteur des rétroviseurs de notre camping-car. Ensuite, on arrivait dans le parc national de Durmitor pour y découvrir le Black Lake et ses environs. Encore une rando mémorable. Nous, c'est Vincent et Virginie. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter et de vivre notre rêve. Avec nos 3 enfants, Victor, Édouard et Célestine, nous avons pris la route à bord de notre camping-car pour découvrir toutes les splendeurs de notre cher continent européen. Découvrez nos aventures, celles d'une famille nomade inexpérimentée. Et oui, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas toujours moi qui conduis, mais là on est dans pleine campagne au Monténégro. Vraiment, c'est des petits chemins et c'est Virginie qui a pris le volant parce que quand je fais voler le drone, bien sûr il faut bien quelqu'un qui conduise pour avancer sur notre itinéraire. Petit test dans la campagne du Monténégro pour Virginie. Je vais vous montrer la largeur des routes. Je ne sais pas si vous la voyez, mais là, elle est un peu crispée, là. Ça va, mais voilà, c'est bien qu'on le sache. Ce n'est que dans ces moments-là qu'il me laisse prendre le volant. Bon, là, c'est un peu tendu, quoi. Non. Je vais vous montrer la route. Non, ça va. Après cette petite halte dans la campagne monténégrine, on entame la route qui rejoint les Bouches de Kotor. Un petit détour nous fera aller jusqu'à un monument bien connu du tourisme au Monténégro. On se devait d'aller découvrir cet endroit. Plus on se rapproche de notre destination et plus la route est, très sinueuse et très étroite. Il faut énormément de concentration pour atteindre notre destination. Le seul avantage que nous offre cette route, c'est la vue splendide sur les plaines. Bon, aujourd'hui, on est dans un endroit un peu spécial. On s'en va visiter le monastère de Ostrog, qui est, semble-t-il, un des monuments les plus visités ici au Monténégro. Je pense qu'on parle de plus de 1 million de visiteurs par an. Donc on s'est dit, bon, on va quand même aller voir ce que ça donne, à quoi ça ressemble. Alors la route pour y arriver est quand même assez costaude. Virginie m'a passé le volant dès que la montée s'est présentée devant nous. Et en effet, on pourrait encore monter encore plus avec le camping-car, mais les routes sont quand même très étroites. Et puis on s'est dit, il y a un petit chemin, on va en profiter. Ça nous fait une petite rando. Donc c'est un peu le pèlerinage, il semblerait. Il y a des gens, donc ces escaliers sont quand même vraiment très pentus. Donc il y a des gens qui le font à pied. Qu'est-ce que j'avais lu aussi? À genoux, et j'avais lu encore autre chose, je ne me rappelle plus. Je vérifierai, mais à genoux, ça m'avait quand même fortement marqué. On va pas le faire, nous. On va le faire à pied, sur nos 2 jambes, parce qu'on a la chance de pouvoir le faire. Et je crois que ce sera un moment peut-être, en effet, de réflexion sur la chance qu'on a d'être en forme, d'être en bonne santé et de pouvoir faire une belle randonnée comme ça. On en a pour 3/4 d'heure pour arriver jusqu'en haut, admirer, visiter et puis redescendre. Regardez,
Le monastère d'Ostrog est tout juste ici et il a la particularité d'être accroché à la falaise. Donc nous, on est garé 2 épingles plus bas, mais aussi non. Si vous remontez de 2 épingles, il y a ici derrière un grand parking. Et puis juste là, vous avez l'escalier qui vous emmène tout en haut du monastère. Prévoyez environ 40 minutes de montée, parce que c'est quand même assez costaud, et la moitié pour redescendre. Encore une fois, un contraste de dingue ici au Monténégro, et dire qu'hier nous étions dans la montagne, dans le parc naturel du Dormitor, à faire le tour du Black Lake avec presque 1 mètre de neige autour de nous. Et puis le lendemain, nous voici quand même plus bas dans le pays, mais pourtant on est toujours dans la montagne. Et là, il fait plus de 20 degrés. Et on a chaud. C'est assez fou, le Monténégro, pour ça, je dois dire. Hein, Célestine? C'est trop cool. Alors, les poids-pointes, ça monte? Ça monte! Tu vois pourquoi on a bien fait de ne pas prendre Benjamin tout en haut? C'est parce que les routes sont tellement étroites, là. Il y a déjà 4 routes. Et elles sont tellement étroites qu'on ne sait pas passer comme ça, on va dire, de front. Donc, je ne sais pas comment on aurait fait. On a pris la bonne décision de monter à pied. Encore une fois, on a bien fait de ne pas venir avec Benjamin. Le parking est rempli. Comme je vous le disais, c'est un endroit tellement prisé. Si vous venez ici en été, prévoyez de venir quand même assez tôt. Et sincèrement, je pense pas que ça vaille la peine de venir jusqu'ici tout en haut. Sauf bien sûr pour des personnes qui ont des problèmes de mobilité. Alors c'est tout à fait faisable. Je crois même qu'il y a des places handicapées et un accès privilégié aussi pour après monter dans le sanctuaire. Si pas, bah c'est une chouette balade. On a mis combien de temps? On a mis Victor 40 minutes, même pas, pour monter à notre rêve. Bien sûr, il ne fait pas 45 degrés, ça aide, mais on est content de l'avoir fait. L'entrée au monastère est gratuite, mais il faut prévoir de quoi couvrir ses épaules parce qu'on est quand même dans un monastère. Ce monastère troglodyte est absolument fabuleux, une véritable prouesse architecturale. Pour la petite histoire, il a été construit au XVIIe siècle à flanc de falaise et il est constitué de 2 grottes superbement décorées par de nombreuses mosaïques représentant la vie de Saint Basile, fondateur du monastère. Le corps du saint repose dans l'une des grottes d'ailleurs. Nous avons pu assister à une courte cérémonie faite par un prêtre orthodoxe et bénissant les fidèles venus se recueillir devant le cercueil du saint et embrasser son icône. Ce qui nous a marqué également, c'est l'aspect multiculturel du site, puisqu'Ostrog est un lieu de rencontre de 3 confessions, catholique, orthodoxe et musulmane. Et puis enfin, il faut le dire aussi, la vallée de la Zeta est plutôt impressionnante de ce point de vue. En bref, une étape incontournable au Monténégro, et ce, peu importe ses croyances. Nous y voilà enfin, on arrive finalement aux Bouches de Kotor, ce fameux endroit que le douanier nous avait dit qu'il s'agissait d'un incontournable du Monténégro. On profite d'un carrouage spécial grand véhicule pour prendre soin de notre Benjamin, lui qui depuis 9 mois nous a déjà quand même fait faire plus de 15 000 km à travers 7 pays. Je suis encore en pyjama, ben voilà, vous vouliez de la vie quotidienne. Voilà, vous en avez. On essaye quand même d'aller plus ou moins, je dirais, 1 fois par mois au camping, histoire d'avoir un petit peu plus de confort, de pouvoir prendre des douches, de pouvoir faire une lessive et d'étendre le linge après, voilà. De se charger en électricité, de pouvoir après me faire un petit brushing, de recharger ma brosse à dents électrique.
Et ici, nous sommes dans la baie de Kotor. Ça nous semblait plus cool de pas trop se tracasser au niveau du spot parce que y a pas énormément de spots nature. C'est fort prisé comme endroit. Donc nous voici dans ce petit camping qui est très chouette, qui est vraiment juste face à la baie. C'est 10 € la nuit et 5 € la machine à laver. Et le reste du linge, je l'ai fait là-bas à l'ancienne, quoi, dans les éviers fait pour ça. Et donc Célestine me donne un coup de main ce matin. Souvent d'ailleurs, dans les petites tâches comme ça du quotidien, heureusement que j'ai Célestine pour m'aider. Nous voici ici dans le premier village incontournable à visiter dans les Bouches de Kotor, le petit village de Perast. Nous sommes garés ici nos petits parkings juste à l'entrée de la ville. C'est apparemment un des villages qui a gardé le plus d'authenticité et de charme. Sans doute aussi parce que son centre est interdit aux automobiles. C'est toujours agréable, des petites villes piétonnes. Ce qui est particulier ici aussi, ce sont les 2 petites îles et puis tous les palais que l'on va pouvoir visiter, admirer et qui témoignent de la période très faste de la ville de Perast. Alors c'est sûr que voyager hors saison comporte certains inconvénients, c'est-à-dire que beaucoup de petits restaurants et de bars sont fermés, il y a peu d'animation dans la ville, c'est même compliqué de trouver un petit magasin de souvenirs pour acheter une carte postale. Mais par contre, un des gros avantages, c'est d'avoir de la place pour arriver jusqu'ici et de pouvoir se garer juste là, donc en face de la baie. On va passer la nuit ici gratuitement, on est plutôt bien installé. Le centre-ville est à 20 mètres d'ici. Il faut savoir qu'en haute saison, ce parking coûte 10 € de l'heure pour un camping-car, un van. Vous vous rendez compte, 10 € de l'heure. Donc c'est très très cher. Ça veut dire que vous venez ici, vous vous garez, vous sortez vos 10 €, vous avez 1 heure pour visiter et puis vous partez au village suivant. Sinon, vous pouvez rester 24 heures et ça vous coûtera 30 €. Donc je pense qu'en été, ça doit être très très prisé. Il n'y a pas énormément de parking non plus. Donc je pense qu'ils n'ont pas trop le choix pour qu'il y ait vraiment un roulement. Il y a aussi une autre option qui est le bus. Donc vous pouvez trouver un parking moins cher en extérieur des villages qui sont très prisés. Et vous pouvez prendre un bus qui vous emmène de ville en ville. Et apparemment, ça c'est vraiment démocratique. C'est 1,50 € le bus la journée, quelque chose comme ça. Donc voilà, sachez-le parce qu'en été, ici c'est très prisé la baie de Kotor, les Bouches de Kotor. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas loin de la Croatie, de Dubrovnik, on est en 1 heure on y est. Donc les gens vont en Croatie, à Dubrovnik, et puis ils viennent ici pour découvrir les Bouches de Kotor. C'est aussi fort prisé parce qu'il y a plein de départs de croisières en Méditerranée qui partent d'ici. Donc voilà, et puis parce que c'est un des plus beaux endroits du Monténégro aussi, bien sûr. Voilà, nous sommes arrivés à Kotor, le fameux Kotor. Nous sommes garés pas très loin d'ici. On a trouvé un parking gratuit. Merci Park4Nights, c'est assez rare ici à Kotor. On sent une effervescence qu'on a vue nulle part ailleurs ici dans le pays. On n'ose même pas imaginer comment c'est en plein été, mais en tout cas, on a lu dans les guides que c'était la folie. Et il vaut mieux venir visiter Kotor avant 9 h du matin.
quand on voit le prix du parking, on est à 10 €, voire 15 € de l'heure pour certains parkings. Ouais. Donc c'est quand même costaud. Donc on a pris les vélos et ça nous permet de ne pas payer ce parking-là et Exactement. peut-être de prendre une glace. Oui. Ou une bière. À mon avis, ce sera une glace. Non, voilà. Donc, on vient d'arriver ici dans la ville. On a été au petit centre d'information. On a la carte de la vieille ville. On va faire un petit tour. Il y a un magnifique point de vue. Pour y arriver, il faut monter tout en haut de la forteresse. Ça prend 45 minutes. Je pense qu'il y a environ 3000 marches pour arriver jusque-là. Et il faut compter 8 € l'entrée par adulte. Bon, c'est costaud comme montée. Il paraît que la vue est incroyable. Je ne suis pas certaine qu'on va le faire. Je ne sais pas. On en a déjà fait des forteresses. Ouais. Hein, Peut-être qu'on enverra le drone en fait à notre ouais. place. Oh, on verra. Est-ce qu'on ferait les fainéants? Non, je sais pas. On va voir. On va déjà profiter, se balader, manger une petite glace. Et puis on verra. Qui vivra verra. Alors effectivement, c'est indéniable, Kotor, c'est très très joli, ça a un potentiel touristique incroyable. Donc je comprends vraiment l'attrait parce que c'est très beau. La situation ici, c'est une espèce d'enclave entourée de montagnes, c'est très joli, la vieille ville est magnifiquement conservée. Il y a un petit côté moyenâgeux, il y a un mélange d'Italie, de Grèce. En plus, quand il y a du soleil, forcément tout est toujours plus beau. La végétation est magnifique, les palmiers, les fleurs, c'est très beau. On va prendre, je pense, environ, on aura pris une grosse heure pour faire un petit tour dans la vieille ville. Il faut rajouter 2 heures pour aller visiter la forteresse et puis un petit peu plus si on veut flâner, boire un verre, faire un musée par exemple. Donc comptez quand même certainement une bonne après-midi, voire une petite journée pour visiter la ville de Kotor. La vieille ville de Kotor, elle est entourée de remparts. Nous avons croisé nos amis Antoine et Célia qui nous ont conseillé de repérer à l'entrée est de la vieille ville les escaliers nous permettant de faire un tour sur les fortifications et de profiter des vues d'un côté sur la baie, de l'autre côté sur la vieille ville. Si vous nous suivez depuis un petit temps, vous savez qu'on organise pour nos enfants une chasse au trésor géante. On profite de notre voyage pour laisser sur notre chemin des petits trésors, des petites cachettes dans lesquelles on laisse des mots pour nos enfants, en espérant qu'ils aient l'occasion d'ici une dizaine d'années de refaire un voyage ensemble, tous les trois, et de découvrir tous ces petits mots, ces petites prédictions, ces souvenirs qu'on a cachés à chaque fois. Donc voilà, il était temps pour nous de cacher celle du Monténégro et donc les enfants sont occupés. On a trouvé l'endroit idéal dans la baie de Kotor en croisant les doigts pour qu'ils aient la chance et l'opportunité plus tard de refaire un beau voyage comme le nôtre. C'est une magnifique journée dans les Bouches de Kotor qui se termine. Pour éviter de devoir reprendre la route dans l'autre sens, faire marche arrière, il existe un bac, un ferry qui permet de traverser à l'endroit le plus serré
Donc entre Tiva et je ne sais pas le nom du village, mais en tout cas c'est une traversée qui prend à peine 5 minutes, qui nous fait économiser une bonne heure de route. Surtout que c'est une route quand même assez étroite, pour normalement 10 €. On verra parce qu'apparemment le prix est assez variable. Voilà le sésame, on va pouvoir passer et nous éviter 1 heure, 1 heure et demie de route et repasser par tous les petits villages et toutes les petites routes que vous avez vues qui sont méga étroites. Et donc ici, au moins avec ça, on va prendre ce bateau et on va mettre Benjamin dessus, ça va durer 2 secondes et demie et puis on sera de l'autre côté. Super pays, super tout, franchement, aucun problème. C'est surtout pour mes amis camping-caristes que je parle. C'est un pays qui est plutôt accueillant, on n'a pas eu trop de problèmes, il n'y a pas trop d'infrastructures non plus, mais des spots nature on a su en faire sans problème partout dans tous les reliefs du pays, autant à la côte que dans la montagne. Donc voilà, n'ayez crainte quand vous avez des gros véhicules, c'est faisable. Bien sûr il y a des routes qui sont un peu plus corsées que d'autres, mais voilà, c'est faisable, juste qu'il faut absolument aller au camping pour trouver des installations pour vider les cassettes, etc., etc. De l'eau, en règle générale, on a su en trouver, que ce soit des sources ou des robinets le long des routes, etc. Ça, vraiment, aucun problème. Et puis, non, que dire, tout était bien, la gastronomie était bien, la bière était bonne, tout était nickel. Et donc, on a trop hâte d'aller en Croatie. Oui, bon, la bière, effectivement, c'est important, mais cela dit, Vincent oublie de dire quand même le principal. Si vous devez venir au Monténégro, c'est surtout parce que c'est magnifique. Que ce soit la mer, la montagne, les petits villages, les grandes villes, c'est vraiment un super beau pays. Et voilà, le Monténégro, c'est fini pour nous après 12 magnifiques journées dans ce pays incroyable. Nous allons d'ici quelques minutes passer la frontière croate. Il est temps d'aller découvrir un nouveau pays. C'est vraiment encore une grande nouveauté pour nous. On n'a jamais mis les pieds dans ce pays-là. On va retrouver, à mon avis, beaucoup de repères puisqu'on revient dans un pays de l'Union européenne. On hésite encore à peut-être faire quand même un petit détour par la Bosnie, histoire de ressortir encore un peu de notre zone de confort. Et il paraît que c'est vraiment magnifique. Beaucoup de voyageurs nous ont transmis cette information-là. Donc on verra. Pour le moment, on va en Croatie. On a déjà repéré un point d'eau et le Lidl, histoire d'acheter certains produits finalement moins chers qu'ici au Monténégro. Et puis on va essayer de se trouver un petit spot. On a profité de 12 magnifiques journées ici, 12, 13, je sais plus trop. Mais là on annonce du moins beau temps, donc on va devoir peut-être adapter nos petites activités dans les jours à venir et faire peut-être des choses un petit peu plus calmes. C'est parfois bien aussi. Allez, c'est parti, direction la Croatie.